rigolez pas, je suis presque réellement aveugle sans mes lunettes de vue, donc c'est peut-être pas si faux que ça. Là, je suis en train de tourner, je vois absolument rien. Donc on va faire ce qu'on peut. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler de Daredevil, ou Daredevil comme on devrait dire avec une prononciation un petit peu plus correcte, le film sorti en 2003. À cette époque, il n'y avait pas de MCU, de DCEU, et donc ce film est un film hors de ces cinématiques univers. Oui, comme vous avez vu, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de films de super-héros au cinéma, alors je me suis dit, tiens, je vais mater celui-là. En plus, il a une horrible réputation, si je le rematais. Pour être tout à fait honnête, c'est un film que j'avais vu au cinéma lors de sa sortie, et je l'avais bien aimé, mais bon, c'était en 2003, j'étais tout jeune. Le film s'est tapé une horrible réputation, cependant il a été réédité en version Director's Cut, et là tout d'un coup les avis ont changé, un peu comme un Batman vs Superman d'une certaine manière, dans le sens où le film n'est pas considéré comme un chef-d'œuvre, par contre il est considéré comme bien meilleur, et certains même ont retourné leur veste en disant « c'était de la merde, maintenant c'est très bien ». Le film est réalisé par Mark Steven Johnson, un réalisateur qui fera entre autres une autre adaptation d'un Marvel, à savoir Ghost Rider. Et autant le dire tout de suite, Ghost Rider, lui, par contre, c'est vraiment de la merde totale, complète et absolue. Dans ce film, nous avons Ben Affleck dans le rôle de Daredevil, donc le rôle de Matt Murdock. Nous avons Michael Clarke Duncan dans le rôle du Kingpin, donc de Monsieur Fisk, du Caïd. Nous avons Colin Farrell dans le rôle de Bullseye. Et nous avons aussi Jennifer Garner dans le rôle d'Electra Natchios. Alors, quelle note je donne à ce film ? Je vais être honnête avec vous, c'est un film que j'aimerais adorer, parce qu'en plus j'aime bien Daredevil, mais il y a des petits soucis qui sont assez gros par certains moments, malgré qu'il y ait aussi des qualités. Moi, ce film, je ne peux difficilement lui donner plus que 5 sur 10. 5 sur 10. Alors, le film commence, et il y a ce générique, et je me rappelais plus du tout. Quand je l'ai vu, ça m'a fait « Ah oui, je me souviens l'avoir vu au cinéma !» Et je trouve qu'il est bien fait, ce générique, avec ces immeubles qui apparaissent, qui laissent un code en braille, qui ensuite donne le nom des acteurs et tout ça. Ça, c'est franchement bien foutu, et ça donne l'ambiance, l'atmosphère du film d'entrée de jeu. L'atmosphère du film continue, on a ce diable qui est accroché justement à cette croix, c'est quelque chose typique de Daredevil ça, enfin c'est une image qui est connue, je sais pas quand est-ce qu'elle a apparu pour la première fois, mais c'est une image qui est connue du personnage, et justement on arrive par une ambiance assez sombre, on a un film qui est plus proche de Batman, d'accord? On est dans quelque chose de sombre, et ça c'est vachement bien. Ensuite, on a l'enfance du personnage, qui est évidemment l'origin story, donc là c'est peut-être moins super intéressant, mais on zappe les premières années de super-héros pour arriver à un super-héros qui a déjà un certain bagage. Et ça, c'est pas plus mal. Je vous donne pas le reste du scénario, juste pour dire qu'on zappe certaines étapes du nouveau super-héros qui arrive, qui doit s'adapter, on en zappe certaines. Le film, comme j'ai dit, a la qualité d'être sombre, d'avoir un scénario qui est pas trop mal fait et tout, mais il a hélas plein d'autres défauts. Par exemple, dans le côté sombre, on essaye d'explorer la psychologie du personnage, et j'ai pas trouvé ça méga bien fait. Parce que justement, il s'est développé, le mec, il y a un gamin qui lui dit « Ah, ne me fais pas mal », et il fait « I'm not the bad guy ». Et là, il y a la réflexion « I'm not the bad guy ?» Est-ce que je suis le méchant ou pas? I'm not the bad guy. I'm not the bad guy, qui se répète sous la pluie. Et j'ai trouvé que c'était pas une réflexion super intelligente, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être mieux fait que ça. Au niveau des gros défauts aussi, il y a 2-3 scènes de baston qui sont ridicules. Alors, il y a la scène quand il est gamin, où il utilise justement sa canne d'aveugle. Il la met, elle s'arrête là, et il fait papa, il tape les gars sans bouger, après il fait un coup de pied retourné de la mort qui tue, ouais, si tu veux, c'est pas terrible, franchement, au niveau scène de baston, c'est pas génial. Mais la pire, je crois que c'est celle quand il rencontre Electra. Alors, certes, elle a un côté deuxième degré, parce qu'il faut pas prendre cette scène comme ça, c'est une scène d'amour, en fait. Chose classique d'ailleurs dans le cinéma d'arts martiaux, de faire que les scènes de combat peuvent représenter des scènes de sexe, carrément, ou tout simplement des scènes où les personnages se comprennent plus profondément, plutôt que de parler, ils se font une scène de combat, et là, les gens, ils ressentent l'autre, ils comprennent l'énergie de l'autre et tout. Donc c'est ce principe-là du cinéma d'Hong Kong qui a été repris. Et comme c'est fait de manière légère et tout, et ben la scène, mon dieu, elle est kitschissime à souhait. Ils prennent des poses à la con, des trucs et des machins. Qui plus est, je trouve que c'est pas super intelligent de la part de Daredevil de montrer ses pouvoirs au grand jour devant plein de monde et tout. Il y a la première qui passe, même s'il est amoureux. D'ailleurs, par la suite, il y a d'autres combats dans le film et ils sont pas aussi kitsch que celui-là, hein, donc c'est bien fait exprès. Mais bon, malgré tout, c'est pas génial. L'histoire d'amour entre les deux personnages, je la trouve pas non plus méga giga bien faite, dans le sens où ils se voient, ils se plaisent, mais je trouve ça un peu rapide, enfin,
Je dis pas qu'il faut prendre plus de temps pour la développer, mais elle n'est pas amenée de manière assez correcte pour qu'on y croit totalement. Et ça, c'est un petit souci, je trouve. Au niveau des acteurs, là, on a des petits soucis. Je pense que les acteurs n'ont pas été très bien dirigés. Alors, le personnage interprété par Ben Affleck, donc Matt Murdock, Daredevil, comment dire, il joue mal, et il a une tête qui passe pas, ça va pas, mais est-ce que c'est vraiment qu'il joue mal? Est-ce que vraiment on aurait pu faire mieux? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'en prenant le même acteur, t'imagines, est-ce que s'il jouait mieux les scènes, ça passerait mieux? Personnellement, je trouve qu'il a un certain manque de charisme quand il a son regard dans le vide, comme ça, qui fait que ça ne colle pas très bien, plus que le jeu d'acteur en lui-même. Je trouve que il colle pas. Alors bien sûr, vous me direz, il aurait pu faire quelque chose, l'acteur, pour faire que ça aille mieux, mais je trouve que ça ne fonctionne pas physiquement. C'est méchant, mais voilà. Pour les autres acteurs, par exemple Michael Clarke Duncan, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, il n'est pas si mauvais, il le fait bien ce caïd, d'accord? Oui, c'est un caïd noir, et alors, il est où le problème? Il le fait pas si mal, mais encore une fois, il fait un personnage un petit peu trop haut en couleur. Je trouve que ça manque un peu justement du côté dangereux, etc. Colin Farrell, lui, j'ai détesté. Alors, je sais pas exactement comme il est Bullseye dans la bande dessinée, malgré que je la possède, il faudrait que je la lise. Mais là, ici, je trouve que c'est un clown, quoi. Il en fait trop, il en fait des masses. On dirait un taré, quoi, dans ce film, franchement. Enfin, ça va être un taré. Mais il en fait trop. Alors, il a pas de costume. À un moment donné, il dit, je veux un costume, mais scène d'après, il l'a pas. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un souci dans la production ou quelque chose comme ça? Bref, quoi que l'on soit, je suis pas super fan de comment est montré le personnage. Je suis pas fan du tout. Quant à Jennifer Garner, encore une fois, on a de la peine à comprendre ses tourments. Alors, vous me direz, oui, mais ils ont fait un autre film après qui s'appelle Electra, que j'ai pas vu, qui a une réputation de merde. Mais là, j'ai un petit peu de mal à tout comprendre. Alors bien sûr, c'est abrégé d'une bande dessinée qui développe sans doute beaucoup plus les choses, malgré que j'ai déjà lu de certains passages, donc la scène mythique, ça je l'ai lu en bande dessinée. Mais là, ici, le personnage, je trouve qu'il amène pas grand-chose. Au niveau de la réalisation, c'est correct, mais c'est pas non plus transcendantal. Je veux dire, on sort pas de ce film en se disant « Waouh, j'ai vu des scènes d'action, je m'en suis pris plein la gueule ». Au contraire, c'est des scènes assez basiques, assez peu intéressantes. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas passionnant non plus. L'histoire en elle-même est plutôt cool, surtout si on connaît pas trop l'histoire de Daredevil. Tout le monde vous dira que la série Netflix est meilleure. C'est vrai, elle est mieux. Même si j'avoue qu'elle n'est pas parfaite non plus, hein, cette série Netflix. D'ailleurs, je la trouve pas si éloignée du film, hein, puisque le film aussi, il montre le côté sombre, il montre que le personnage se prend des coups, etc. Et il se retrouve aussi obligé à faire des coups de pied sautés à des moments où il n'y a pas besoin. Dans la série Netflix, ça m'a carrément énervé. Le mec, il est par terre, et le gars, au lieu de lui donner juste un coup de pied comme un joueur de foot, quoi, un penalty kick ou un stump kick pour les fans de MMA de la grande époque, du Pride ou de l'IVC, hein, non, il faut qu'il fasse un saut périlleux, bam, et tomber avec le pied. T'as là, tu fais, mec. Est-ce que ce film est nul à chier? Non, il est pas si mauvais que ça. Puis si vous êtes intéressé, regardez-le. Moi, je trouve que le personnage de Daredevil, c'est un personnage très intéressant, même si ce n'est pas la meilleure adaptation qu'on a faite de ce personnage. Donc voilà, moi je lui donne 5 sur 10, c'est ce que je vous le recommande. En fonction de vous. Voilà. Avant de partir, je voudrais vous faire une petite recommandation de lecture, puisque ça a été publié chez Marvel Icons, donc par Panini Comics. Le run écrit par Frank Miller, qui est celui qui... Enfin, c'est le run culte, et c'est celui dont est inspiré, entre autres, ce film. Comme je vous ai dit, j'ai la bande dessinée, je l'ai pas lu, j'ai lu des parties à l'époque, il y a très longtemps. Ici, nous avons donc Daredevil et Elektra. C'est l'histoire la plus connue, je pense, du personnage de Daredevil. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est en 3 volumes, et ça coûte environ, si je dis pas de bêtises, 30 € chaque volume. Voilà, c'était le conseil de lecture. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, essayez de ne pas avoir d'accident qui vous rendra aveugle. À la prochaine, ciao!